Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ces énergies de la semaine du, je pense du 6 au 12, 6 au 12 septembre, puisque cette semaine c'était du 30 au 5 septembre, donc c'est du lundi au dimanche, voilà, en général. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Donc du coup, est-ce qu'on va faire directement la coupe? Allez, je vais encore un peu mélanger avant de faire la coupe. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, comme d'habitude, merci pour tous les abonnés. Je vous assure, tout c'est rien, mais j'ai gagné au moins une vingtaine d'abonnés voilà, que j'ai gagné une bonne vingtaine d'abonnés en une semaine avec les signes et en plus avec les autres vidéos que j'ai faites. Donc j'ai fait une vidéo qui a été appréciée et franchement, ça me fait beaucoup, très chaud au cœur vos retours. Bon, voilà. Parce qu'on me dit, mais si c'est pas la coupe, on parle du 6 d'épée. Ah, c'est super comme énergie. On quitte une situation désagréable pour des eaux plus tranquilles, des eaux troublées pour des eaux plus tranquilles. Ouais, on s'éloigne là, on s'éloigne. Un éloignement, c'est cool. On s'éloigne un peu, on se tranquillise un peu en s'éloignant, on prend de la distance, c'est super cool. On prend du recul aussi. Bon, même si c'est pas plus le recul, je dirais plus prendre de la distance, mettre il y a peut-être donc merci à tout cela. Instagram existe toujours, donc vous avez mon identifiant en barre d'infos. J'arrive pas à mettre le lien parce que je suis bête, oui, excusez-moi, oui c'est vrai, je ne suis pas très gentille avec moi, mais ceci est la vérité, je suis vraiment pas très douée avec tout ce qui est outils informatiques. Voilà, vous avez tout, en fait, vous avez vraiment toutes les vidéos qui du deuxième semestre et du mois. D'ailleurs, je vous remercie vraiment, vous avez adoré le format que j'ai essayé de proposer et du coup ça m'a fait énormément de bien de pouvoir faire tout ça. Et merci. Et il y a des gens en plus qui continuent à s'abonner. Donc merci. Donc je sens qu'il y a une belle dynamique qui est sur cette chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur les énergies de la semaine. Je sais que malheureusement... les commentaires n'ont pas été activés pour la dernière vidéo. Donc vous n'avez pas pu commenter pour certains. Mais n'hésitez pas à commenter. Voilà. On y va. On fait à coupe. Hop. Alors, maison de Dieu, on adore. Avec l'as de denier. Wouh, c'est trop bien. Il y a une... Alors, c'est très lié. C'est très... j'aime bien. Alors, il y a une opportunité qui arrive. Une opportunité, quelque chose qui vous est donné, une offre qui est faite et qui va tout changer. Voilà, une offre qui va vous être faite et qui va tout changer. Ça peut être une offre d'emploi qui va tout bouleverser vos plans. Ça veut dire que peut-être on va dire, ah bah viens, là vous êtes encore en vacances comme moi par exemple, et on vous dit, bah putain, il te reste du temps pour voyager, bah vas-y viens, on fait le tour du monde. Voilà, voilà, t'as rien à faire pour ces 2 prochaines semaines, bah non, bah viens, on va faire le tour du monde, tu vois, du monde. Une opportunité, il y a une opportunité qui va nous permettre de... Alors aussi, ce que je vois avec le 6 d'épée, ça va être un déménagement, donc peut-être vous allez déménager, justement, il y aura, vous allez signer un bail, quelque chose, donc c'est super cool, peut-être vous allez acquérir un bien. Et donc du coup ça va changer tous vos plans et peut-être c'est quelque chose, vous allez recevoir quelque chose que vous n'attendiez plus. Et c'est génial, je trouve ça génial. Et c'est très positif. Alors qu'est-ce qu'on a dit à c'est une maison de jeu. En plus on a un 5 de coupe. Bon, ça risque quand même de provoquer une certaine nostalgie, une certaine culpabilité. Et du coup, cette offre, cet événement va vous permettre de vous en éloigner. Et de pouvoir voir les choses un peu plus grand. Et d'aller doucement mais sûrement, avec détermination, lenteur et surtout en étant posé vers votre objectif. D'accord ? Mais en étant ancré dans la matière et en étant quand même assez bien dans la matière. Et derrière ce as de denier, je vois un 4 d'épée. Donc c'est vraiment une bonne offre. C'est quelque chose qui arrive, une bénédiction. C'est pas une bénédiction cachée, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est une vraie, qui va vous provoquer beaucoup de bonheur. En plus, on a l'impératrice, non, on a la justice, donc ça va rééquilibrer les choses et ça va, voilà, vous allez, en fait, c'est peut-être que vous allez recevoir une offre que vous n'attendiez vraiment plus, quoi. C'est vraiment ça. Donc, ouais, ça va mettre fin à un sentiment d'échec. Je vais voir ce qu'il y avait derrière le 5 d'épée. Ouais, ça va mettre fin à un sentiment d'échec, un sentiment d'avoir été seul. Peut-être si vous aviez eu un échec, finalement, vous allez voir, par exemple, je sais pas, c'est un exemple. Attention avec les exemples que je prends. C'est des exemples que je prends parce que qui sont plutôt liés à ma vie ou en fait, c'est des exemples que je peux, voilà, que je prends dans ma vie, je sais pas, personnelle, mais ou pas, forcément, ou qui sont
plus de mon point de vue de jeune fille de 20 ans, mais ça peut être aussi une métaphore et une manière d'illustrer, et surtout ça peut être une énergie, tu vois, c'est pas vraiment ce qui va se passer, ça peut être ce qui va se passer pour les uns, mais ça peut être juste une métaphore, une énergie qui peut vous parler autrement aussi. Donc vous en faites vos propres déductions. C'est comme si vous avez passé un concours. Allez, vous avez passé un concours et vous vouliez telle ou telle école, et malheureusement vous avez eu, au lieu d'avoir HEC, vous avez eu ESSEC par exemple. Allez, l'ESSEC. Je sais pas, voilà, d'accord. Et finalement, non, justement, c'est pas ça. Justement, vous voulez avoir HEC et finalement, bah, vous n'avez pas eu HEC. Et finalement, vous avez quand même l'ESSEC qui vient vous proposer une offre. Et du coup, boum, tout est bouleversé et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez repêché quelque part. Un autre exemple, qui vient d'une histoire vraie. Je passe mon concours de maïeutique de sage-femme. Je n'ai pas le concours de sage-femme. À une place, je n'ai pas eu le concours. Mais moi, je comptais faire des petits boulots, abandonner, je sais pas. J'étais vraiment désespérée. Et tout d'un coup, on m'a dit que la dernière personne, la personne avant moi s'était désistée, avait décidé de ne pas se désister tout simplement, de ne pas prendre cette place. Est-ce que, vu que j'étais le suivant sur la liste, est-ce que je peux aller en maille, enfin est-ce que ça me dirait de toujours continuer mes études de maïeutique? Et clairement, vous dites mais carrément, et ça change totalement vos plans de glandouille ou d'année sabbatique, je sais pas. Et ça vous rend heureux. Ça vous éloigne d'une déception. Voilà, ça vous permet de vous éloigner d'une sorte de déception où justement c'est peut-être on va vous proposer totalement autre chose de ce que vous aviez prévu, mais finalement ça va vous faire du bien. D'accord? Bon, on va arrêter de trop papoter. Ça peut être ça. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas bien, ça peut être en vérité que vous étiez dans un concours et que finalement voilà, vous êtes accepté à la dernière minute dans une autre école, peut-être pas celle que vous aviez, mais bon, au moins ça bouleverse un peu vos plans. Peut-être c'est ce que je dis, c'est la vérité, hein, c'est ça arrive vraiment à l'un d'entre vous, mais peut-être aussi c'est juste une métaphore pour vous, que vous devez, voilà, c'est juste une image quoi, et que vous devez l'adapter à votre situation. C'était comme ça. Hein. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Désolée, j'ai un peu traîné, j'étais passionnée. Allez, 1, 2 et 3. Donc bien sûr, je vous mettrai le timer, hein, si vous voulez pas voir les énergies générales, je peux comprendre, hein, franchement, voilà. Donc je vous laisse et à tout de suite pour le choix numéro 1. On y va. Alors, ceux qui ont choisi ce petit crayon, on y va ensemble. On va voir. Hop, on y va. L'enjeu pour vous cette semaine, enfin l'énergie de cette semaine tout simplement. Alors, l'énergie de cette semaine sera la reine d'épée, c'est génial. Alors, moi, ça me fait penser au troisième... alors, clairement, on est d'accord que ce choix-là, il est déjà ressorti la semaine dernière. Donc, ceux qui avaient choisi le choix numéro 1 la semaine dernière, vous pouvez prendre, vous pouvez prendre la continuité. Par contre, je sens vraiment les gens d'ici du choix numéro 3 de la semaine dernière qui avaient choisi le crayon violet. Je ne sais plus si c'était le crayon violet ou le crayon orange. Mais c'était le troisième choix. Et là, j'ai très très mal à la tête. Donc peut-être il y a vraiment il y aura beaucoup de choses à penser. Et vous pouvez avoir des migraines à force de penser, à force voilà, il y a des choses à filtrer. Donc vous filtrez vos pensées, mais donc, du coup, parce qu'il y aura un flux de pensées et on vous demandera de filtrer les choses. J'ai très mal à la tête là. J'ai très mal au fond là, à l'avant du crâne. Et ça vient de l'intérieur. C'est comme si la paroi de mon crâne elle était là, tout ça, et que genre il y avait quelque chose qui poussait comme ça. Tu sais, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. On va vous demander de filtrer certaines choses, mais j'ai complété cette carte parce que là il y a un choix à faire. Un choix à faire.
une forme d'hésitation parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et en même temps il y aura une énergie qui vous dira mais il va falloir trier tout ça, hein. Il va falloir trier tout le bordel que tu me fais là, tout ça, d'accord, et voir les choses de manière rationnelle. Il y aura une sorte d'hésitation mais on vous dira de le faire dans les règles et surtout de le faire de manière rationnelle avec clarté et clairvoyance. En tout cas il y aura une hésitation mais en même temps tant que vous resterez dans le rationnel, et je pense que vous serez dans le rationnel, ça va aller. Et là, tout d'un coup, comme par hasard, ça se calme. Moi, je sens que ça, c'est une sorte d'hésitation, mais en même temps, vous savez où vous devez aller, vous avez la sagesse suffisante, vous avez assez lutté, vous êtes quand même, vous avez tout, en fait, finalement, pour prendre la bonne décision. Mais il faut rationaliser. Mais il faut être vrai, il faut trancher. Il y a quelque chose à trancher, il y a une décision à prendre. Peut-être il y a une voie à prendre justement parce que cette offre va vous la faire et là justement ça va bouleverser le tout, vous allez beaucoup réfléchir et là au bout d'un moment vous allez trancher avec de manière froide en fait. Voilà, on y va au niveau quotidien. Ok, on a le 8 d'épée, je le sentais en plus, le battleur. Moi je sens que vous allez vous libérer et prendre conscience que finalement peut-être que vous étiez dans l'échec justement de quelque chose, comme je disais avec la métaphore du début, si vous avez étudié les énergies générales de la semaine, ce côté où mon premier choix est pris et finalement j'ai une autre voie qui se présente à moi. Est-ce que je me renferme, je me laisse enfermer dans mon mental? En fait, c'est comme si on était enfermé dans notre mental parce qu'il y a eu un échec ou je ne sais quoi, hein. Ça peut être n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est un exemple. Vous le prenez comme vous voulez. Et puis, et puis c'est comme si vous voyez enfin la solution. Parce que le 8 d'épée, c'est lorsqu'on est tellement enfermé dans notre mental qu'on voit même pas que en fait il y a une clé qui est dans la serrure et qu'il suffit juste de la tourner pour sortir de notre prison mentale. Et là vous la trouvez cette clé et en sortant de cette clé, quand même vous dites punaise, je suis sortie mais après je fais quoi, tu vois? Il y a quand même cette énergie d'hésitation, j'ai tous les outils en main pour faire les choses mais je sais pas trop. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Tu sais, il y a quand même ce côté, je suis débutant, je commence. Je ne sais pas où me donner de la tête, je ne sais pas, j'ai pas d'expérience. Il y a un peu ce côté-là, on débute quelque chose et il peut y avoir des énergies d'hésitation. Et là, on a quoi? On a le cavalier d'épée. Donc, on vous dit de prendre votre place. Hein. D'accord? De prendre votre place. Et de vous affirmer quelque part. Faudra pas trop hésiter, il faudra trancher dans le vif, quoi, dans le vif et puis il faudra y aller en fait. D'accord, je sens beaucoup d'hésitation, je sais pas pourquoi. Il peut y avoir un gros manque de confiance en vous. En plus, je l'ai entendu en anglais, lack of confidence. J'ai entendu ça en anglais. Donc voilà. Alors, au niveau du professionnel, pendu. Ok, le pendu, ça peut être bloqué. Mais vu qu'on avait moi je le ressens plus en mode on change de point de vue, les choses sont bloquées, les choses ne se font pas comme on veut, elles sont bloquées mais quelque part on voit autrement. J'ai envie de vous dire on voit autrement parce qu'on sait très bien ce qu'on veut ou on trouve une autre solution, une autre voie. Ok, cette porte est fermée mais c'est pas grave, je sais très bien ce que je veux, j'ai trouvé un moyen pour en ouvrir une autre. C'est un peu ça. Il y a des choses qui vont pas être il y a des choses qui vont pas être faisables cette semaine. Mais pourquoi on me met ce roi de bâton quand même? Parce que justement, il y a une tranquillité, vous êtes quand même tranquille. Il y a voilà, c'est comme l'exemple que je donnais au début, c'est que, ok, votre premier choix a été pris, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez au premier abord, mais il y a une autre solution, il y a une sorte de chemin de traverse que vous pouvez voir, que vous voyez. En fait, il y a un chemin de traverse que vous allez prendre, que vous n'auriez pas vu si vous aviez eu ce que vous vouliez dès le début, d'accord ? Mais comme vous savez très bien ce que vous voulez, c'est pas grave, c'est fermé pour l'instant, c'est pas mon cours, c'est pas grave. On va se calmer, je vais méditer, je vais me reposer. Les choses ne vont pas bouger, c'est pas grave, mais je sais très bien ce que je veux. Et c'est pas grave, je fais ce que je peux faire pour l'instant, ce qui est faisable pour l'instant. Tu vois, au niveau professionnel, il y a des choses qui vont être bloquées, mais ça va pas vous inquiéter plus que ça, parce que bon, voilà, je vais prendre soit un chemin de traverse pour rêver nos lendemains. On a pris d'autres chemins, hein. Voilà, encore malade, merci. Donc c'est un peu ça. C'est que c'est pas grave, on trouvera une autre solution.
Je sens vraiment du calme, je sens vraiment de la paix et je sens de l'immobilisme et on est à l'aise, on accepte, on accueille cet immobilisme-là. C'est tout simplement pas notre tour, mais on est déterminé. Et on sait sait ce qu'on veut, donc il n'y a pas de problème. C'est pas grave, ça bouge pas aujourd'hui, ça bouge pas, ça bouge pas. C'est mort pour l'instant, c'est mort pour l'instant. Mais pour l'instant. En plus, en d'autres paquets, j'ai le 3 d'épée. Donc, on calme nos ardeurs, on calme ses tristesses, on dit, et c'est bon. D'accord? C'est bon, voilà. C'est bon, ça c'est qu'une expérience de la vie, une expérience de vie éclairante, ça va nous permettre de structurer plein d'autres choses qui ont besoin d'être structurées et que l'on n'aurait pas structuré si on avait eu ce qu'on voulait dès le début. Allez, ici, le sentimental, eh bien, on a le 10 de denier, c'est génial. Le 10 de denier, ça peut être des mariages, hein, je ne vais pas vous mentir, des mariages, des contrats qui se signent, des unions qui se scellent. Donc du coup, ça peut être des mariages, ça peut être la famille s'agrandit, ça peut être, c'est très familial, c'est-à-dire en fait, votre vie sentimentale, elle peut ne pas parler forcément d'un amoureux, mais votre famille est très présente d'une manière ou d'une autre, hein, d'accord? Soit elle est présente dans vos décisions par rapport à votre vie sentimentale et vous influence beaucoup, soit justement ce que vous avez appris de vos ancêtres, des expériences de ceux qui vous entourent et de ceux qui ont été dans votre famille. Voilà, ma maman, par exemple, c'était une femme qui avait... Voilà, j'apprends de ce que les gens ont fait. En fait, je prends des leçons sur les expériences des autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est en gros, je sais pas, voilà, par exemple, j'essaye de reproduire un modèle, le modèle familial, j'essaye de reproduire, par exemple, je sais pas comment t'expliquer, mais en mode mes parents, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et finalement, moi, je vois que dans mon modèle sentimental, c'est pas du tout ça. Justement, ça va être mon but de vraiment rechercher, je voudrais vraiment avoir cette stabilité en fait comme mes parents. Et justement ça va être le contraire, on peut se dire mais finalement c'est pas si parfait que ça parce qu'ils ont fait ça comme erreur aussi. On apprend des erreurs des autres en observant les expériences des autres. Aussi des schémas, on peut se rendre compte qu'on répète des schémas familiaux tout simplement dans notre vie sentimentale. En tout cas, la famille est très présente. Si vous êtes en couple, si justement vous avez une famille avec cette personne, il y aura, ça va être une ambiance très familiale, un fonctionnement du quotidien, ça va être la routine, ça va être la maison, on prend soin, on mange bien, il y a une organisation qui est équilibrée, qui est bien. Voilà, ça peut être la rentrée. Tout simplement que la routine familiale s'est bien mise en marche, tout simplement, tout est tranquille finalement. Peut-être aussi, ça peut être aussi, comme on s'engage, il peut y avoir ce côté... Il me présente, il va me présenter ou il me présentera à sa famille. Ou justement, je pense que je vais me présenter à sa famille, je pense que je vais la demander, je la vois dans ma vie de tous les jours. Je vais quand même... allez, on y va. Et si on a le cavalier d'épée encore. Donc peut-être justement aussi il peut y avoir des conflits avec la famille, par exemple la famille qui n'accepte pas votre autre, et là on va nous dire on va ouvrir notre gueule par rapport à notre famille, on va combattre ce que notre famille attend de nous forcément pour sortir de cette tristesse, pour sortir de ce truc j'en ai marre de devoir faire des concessions pour vous en fait, c'est-à-dire que je peux vivre ma vie, ok, je fais partie de la famille, mais c'est pas parce que je fais des choix différents que vous que je vous déteste. C'est juste simplement que voilà, il y a peut-être une affirmation au niveau de la famille, on a moins pitié, on est plus franc, on tranche dans le vif, on tranche dans la matière, on arrête de voilà, si on doit aller au conflit pour affirmer son authenticité au niveau de notre vie sentimentale, par exemple, peut-être vous papillonnez beaucoup et que dans votre famille ça se fait pas quoi, et bien justement vous allez dire merde, peut-être justement si vous êtes deux personnes qui vous rencontrez, il peut y avoir des différences de religion, des différences au niveau familial, et ça peut vous faire vraiment très chier, et chacun de votre côté, où justement on va décider de dire non, on va mettre le haut là. Puis derrière on a le pape, donc ça marche très très bien, les tempérances. Donc il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des écoutes comme ça. Je vais quand même juste demander pour le cavalier d'épée. On me demande, on me dit la reine de coupe.
ça permettra d'amener plus de douceur. Et pourquoi on me met d'épée? Parce qu'il y en a marre de subir, et que finalement, si dès à présent, vous mettez des limites, bah, vous en récolterez plus de douceur. Les gens feront plus attention à ce qu'ils disent, parce que peut-être, je pense que pour la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, que ça peut être blessant. Donc il peut vraiment avoir beaucoup d'amour en fait. Vous le faites par amour pour la personne. Je sais pas ce que je dis, ça vous parle pas. Si vous êtes en crush, peut-être les gens vous disent bah tu t'attaches trop à cette personne, et par amour pour cette personne, bah tu vas te dire bah non, voilà, je pense à elle, ok, c'est pas forcément la meilleure des manières de faire, mais voilà, je vis ma vie, c'est comme ça que peut-être c'est quelque chose que je dois vivre, machin. Aussi, deuxième lecture, c'est que justement vous allez arrêter de subir, pas votre famille, mais subir cet enfermement dans lequel vous êtes. Peut-être subir ce côté, bah justement, bah, vous me donnez que des conseils, mais des conseils qui ne marcheront que pour vous. Vous ne pensez, vous voyez mon problème à travers le prisme de votre propre expérience et de vos propres vécus, et ce qui n'est pas juste, parce que je ne fais que subir, puisque voilà, je ne fais que subir, je ne fais que accueillir, et c'est pas forcément bon. On vous dit aussi qu'il y aura des conflits avec votre famille si vous êtes en crush, mais peut-être accueillez ces conflits-là, parce que peut-être il y a des choses qui pourront vous éclairer, et peut-être il y a des comportements que vous acceptez et qui ne sont plus acceptables. Peut-être que justement vous devez défaire des liens que vous sentez très forts, des liens que vous sentez genre c'est ma famille d'âme, c'est ancré entre lui et moi, c'est ancré, donc oui je l'aime, c'est comme ça, je peux pas me détacher. Il faut que se défendre, hein. Il ne faut pas subir, il faut certes accueillir que, bon, bah, on peut couper des liens, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à double tranchant. Attention les crushs quand même de ne pas vous dire des histoires, hein, parce que si en plus vous ne lui avez jamais parlé, mais vous le défendez contre la famille parce que au nom de l'amour, ouais, d'abord il faut construire un truc avant de s'embrouiller avec sa famille, tu vois. Bref, je ne juge pas, mais voilà, hein. Attention aux illusions quand même, hein. Allez, l'avertissement c'est la roue de fortune. Le fait que vous soyez très changeant, très lunatique et très nerveux, ça peut être ça. On vous dit de faire attention parce que les choses peuvent être aussi très modifiées. Peut-être justement, peut-être que vous faites certaines choses et que à la moindre incartade, finalement, la vie va vous remettre sur le droit chemin. On veut vous remettre sur le droit chemin parce qu'il y a quelque chose que vous faites et en fait, juste on vous dit c'est pas possible, on ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Peut-être c'est au niveau sentimental, peut-être c'est au niveau du travail, mais on te dit non. Il y a un moment donné, il faut que tu suives ta destinée, il faut que tu suives ton destin. Ok, tu sais pas ce qui va arriver, mais il faut que tu le fasses. Il y a un choix à faire. Ouais. Et ouais, au niveau sentimental, il y a un changement qui va se faire au niveau sentimental. Il y a un changement qui va se faire au niveau sentimental. Alors soit attention, cette semaine, vous risqueriez de rencontrer quelqu'un et que en fait qui puisse être votre âme sœur, d'accord, mais je pense que on vous dit attention, ça arrive. Je sais pas si c'est sur cette semaine ou si c'est pas sur cette semaine, mais ça peut arriver et en fait ça n'arrivera pas là où vous le pensez, et du coup vous devrez faire un choix. Donc quelque part de vous libérer de votre famille, des liens qui vous unissent à votre famille, des règles transgénérationnelles que vous vous êtes transmis depuis au niveau amoureux, ça veut dire que non, fidélité, nanani, nanana. Mais ça peut pas, c'est peut-être, voilà, hein, il y a une incompatibilité avec votre famille et cet amour, donc du coup il va falloir trancher des choses et accueillir ensuite cet amour. C'est drôle ça c'est ce que je comprends. On peut m'avertir de ça, on peut m'avertir que la paix, soyez s'il faut, mettez tous les changements qu'il faut. En tout cas, la vie va vous permettre cette semaine de faire tous les changements pour que vous puissiez retrouver une certaine harmonie avec vous-même, une certaine harmonie avec les gens, harmonie avec vous-même et une harmonie avec vous-même. Voilà, la paix du cœur. Donc voilà, ici il y a des gros changements à faire, quitte à couper des liens ici, des liens très forts. Des liens entre, que ce soit de même avec d'âme sœur, justement, avec des gens que vous aimez, donc amoureux ou pas, ça peut être des amis, voilà, il y a des liens qu'il faudra couper ou il y aura un éloignement à faire, voilà, hein, ça peut vous provoquer beaucoup de tristesse, mais peut-être c'est quelque chose que vous allez admettre cette semaine, hein. Je vais pas compléter parce que je pense que c'est bon, hein. Vous le comprendrez ou vous le comprendrez pas, c'est tout.
Allez, quel est le potentiel que vous pouvez manifester cette semaine, si et seulement si vous travaillez ce potentiel? Le 6 de coupe. Alors, une réciprocité, une complicité. Vous avez la capacité de retrouver une certaine légèreté, d'accord, de retrouver une certaine complicité et d'avoir une certaine réciprocité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a la capacité d'être beaucoup plus léger, de retrouver une sorte de paix. C'est l'occasion de... ici on dit il est temps de retrouver la paix. Quitte à de retrouver la paix. Alors pour arrêter d'être hésitant, il y a déjà assez de choses dans votre vie qui peuvent être bloquantes pour en plus vous rajouter des problèmes avec les gens. Donc peut-être vous pouvez vraiment retrouver un équilibre au niveau vous sentir purifié, vous sentir bien, vous sentir comblé, pas comblé mais on va dire qu'il y a un échange, je sais pas, qu'il y ait des échanges. En dessous, ouais, qu'il y ait des échanges en transgénérationnel, c'est-à-dire que vous échangez de manière très paisible entre vos parents et vous. S'il y a des questions que vous avez à leur poser, il y a vraiment des savoirs qui peuvent être transmis ici de manière plus fluide et peut-être il y a des souvenirs d'enfance qui vont remonter, qui vont vous permettre de vous guider. Il y a l'occasion de discuter, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a l'occasion de discuter entre l'ancienne et la nouvelle génération, de se réconcilier avec le passé et le futur, et pour pouvoir mieux vivre notre présent. D'accord? On peut se réconcilier avec ça. De nous réconcilier avec notre passé, donc ça peut passer par une discussion avec les parents de ce qui s'est passé, par exemple. Il y a une réconciliation, il y a un rééquilibrage, il y a une purification. C'est beau. Alors, comment vous allez le vivre tout ça? Eh bien, comme le 2 de denier, ce ne sera pas si facile que ça, mais vous allez faire avec, ça va vous donner... vous allez vous débrouiller. J'ai envie de vous dire, débrouillez-vous. Ou justement, vous allez vous dire, écoutez, on va faire avec, on va se débrouiller. Ça va pas être facile de peser le pour et les contre, de gérer tous les domaines de ma vie, mais on va le faire. Voilà, ça va être beaucoup dans l'hésitation, mais en même temps vous allez beaucoup tâtonner, je sens, avec beaucoup de tâtonnant d'hésitation, mais vous allez avancer comme ça parce que de toute façon, pour l'instant vous ne pouvez pas faire mieux, vous êtes à 100%. D'accord? Vous faites de votre mieux. On verra en fonction de mes flux aussi énergétiques. C'est-à-dire que je commence à parler d'énergie, là, c'est pas bon. En fonction de, peut-être vous pouvez être, peut-être justement, il y a certaines choses qui vont être bloquées au niveau du travail parce que justement, un coup vous êtes très très en forme et un coup vous êtes très très fatigué. Donc vous devez faire avec votre corps qui, un coup il a la pêche et un coup il y a une grosse baisse et voilà quoi. Bon, le conseil. 10 d'épée, vous libérez. Le conseil c'est de mettre fin à quelque chose, c'est de vous libérer. Voilà, clairement le conseil c'est de mettre fin à quelque chose. Donc il y a un deuil à faire, vous libérer d'un deuil, vous libérer de... Ouais, il y a quelque chose à guérir, il y a vraiment quelque chose à mettre fin pour guérir. Moi je pense que ça parle beaucoup du souvenir d'un des parents que vous avez perdu. Pour certains à qui ça parle, ou d'un des parents, ça peut être parent au sens strict du terme, mais ça peut être au sens figuré, c'est-à-dire le parent, le même, celui qui a le même sang que moi. Donc ça peut être ça qui doit être fait. Laisser partir une personne, donc arrêter de l'appeler pour qu'elle puisse elle-même faire son cheminement dans l'au-delà. Voilà, laisser partir les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, arrêtez de les retenir parce que c'est bon, ils ont droit, alors laissez-les tranquilles, vivez votre vie, tout ça. Donc ça peut être ça. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vais pas aller plus loin. Et ça va même vous permettre de vous développer vous, donc voilà. Donc voilà. Peut-être aussi que ça va vous permettre d'agrandir la famille, j'entends. Peut-être qu'il y a certaines discussions qui vont permettre une certaine réconciliation et que peut-être c'est à propos de la paternité, peut-être on vous trouve trop jeune pour avoir un enfant, si vous êtes trop enceinte et vous êtes très jeune ou voilà, et du coup ça crée des disputes parce que ça ramène à des souvenirs que certains membres de la famille qui ont vécu ça. Par exemple, je sais pas, papa a une sœur qui est tombée trop tôt enceinte, donc le grand-père a chassé la petite sœur de la maison et ça a fait ça vous a beaucoup affecté, ça a beaucoup affecté papa. Du coup, moi qui suis enceinte, je suis trop jeune, justement au même âge que ma tante finalement, papa, ça le fait réagir parce que ça lui ramène à un
passé douloureux. Mais ça peut être ça, et justement, il y a des discussions avec ça. Il y a l'occasion vraiment, je pense que les gens accueilleraient beaucoup plus les choses que vous, mieux les choses que vous le pensez. Mais c'est à partir du moment que vous allez vous positionner, dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être ça peut être ça. Et justement, agrandir la famille. Il y a peut-être ces notions, j'ai envie d'agrandir la famille aussi. Hein. Et justement, il y a des discussions à avoir pour qu'on puisse tomber d'accord. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, partagez, likez, tout ça. Et puis voilà. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Ceux qui auront choisi... Oh là là, mais déjà oh, mais en même temps, c'est bizarre parce que en fait, je fais le tirage à un moment où vraiment il n'y a personne, puisqu'il n'y a pas de gosses, puisqu'ils sont allés... ils sont en pleine rentrée, mais il y a des travaux malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, on s'en fiche. Hein. Bref, on continue. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le crayon violet. Il est déjà sorti la semaine dernière. Donc, ceux qui ont fait le choix numéro 3 de la semaine dernière, vous pouvez très bien prendre ce choix. Ça ne m'étonnerait pas que vous le preniez. D'accord ? Alors, ici, j'ai le 3 de denier, derrière le 3 de denier, j'ai l'ermite. Ok, on arrête de demander l'aide à l'autre, on arrête d'écouter les conseils des autres, on arrête de se faire envahir par les « Oh là là, mes crottes de bique, les travaux ne vont pas s'arrêter !» Attendez, je bois de l'eau parce que là, j'ai soif. Oh, c'est insupportable. On arrête d'écouter les conseils des autres parce qu'on se dirige, on s'isole de ça, on tourne le dos aux conseils des autres, ou à un groupe ou à une communauté spéciale pour partir en quête de notre richesse intérieure, de ce que nous avons, de nos connaissances que nous avons déjà acquis de manière innée, de nos facultés, qu'elles soient médiumniques ou pas. Parce qu'il y a quelque part, on est attiré vers quelque chose qui nous plaît. C'est pas forcément que c'est cet objet qui ait une connotation spirituelle, mais quelque chose qui vous parle vraiment dans le fond de l'âme. Je sais pas, par exemple, ouais, je suis artiste, je sais pas, par exemple, je fais partie d'un mec je fais beaucoup de finances. Ah, je suis dans le commerce et là je me dirige directement, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse de moins en moins et là je vais plus me renseigner sur tout ce qui va être psychologie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, j'ai moins cherché à parler de finances et je vais plus me tourner vers des choses qui vont parler de la psychologie, voilà tout simplement. C'est une image, c'est une métaphore, je vous donne un exemple, c'est à vous de l'adapter là. Hein, donc ça peut être ça, on va chercher, on va suivre sa propre guidance. Parce que peut-être on se laisse envahir par les conseils des autres et du coup, il est à un cheval, il va aller dans ce sens-là, et un autre cheval ici qui va aller dans ce sens. Donc du coup, est-ce que le chariot il avance? Non, on n'avance pas. En fait, ça nous permet d'évoluer et de nous libérer finalement. Mais nous libérer de quoi? Ouais. Nous libérer de la bassesse des autres. Moi, ce que j'ai entendu, hein, je vais pas vous mentir, quand j'étais en train de poser les cartes, j'ai entendu commérage. Peut-être justement vous allez arrêter d'écouter ce que disent les autres. Par exemple, ah ouais, un tel a fait ci, un tel a fait ça, bon ça va me saouler. Et je vais plutôt écouter est-ce que c'est vraiment utile que je le colporte? Voilà, il y a ce côté-là, ce côté collégial où on raconte, chacun dit ce qu'il veut, mais on en a marre des cancans. C'est un peu ça. Hein, allez, on y va. Pouf, l'énergie, c'est génial. On est bon. On croit en ses rêves. Peut-être on arrête d'écouter les conseils des autres. Peut-être justement vous êtes beaucoup assisté pour un rêve. Vous demandez beaucoup l'avis des autres et ils vous le donnent. Et ils ont le droit de vous le donner. Je dis pas que leur avis c'est de la merde ou leur conseil c'est de la merde. Ah putain, ils sont encore là. En même temps, il est 16h à cette heure-ci. Je pense qu'ils ont fini les cours. Bon, ce sont les petits dômes comme d'habitude, on les aime. Donc du coup... Ici, on est dans le 3 de coupe, punaise, le 9 de coupe, et en fait, on va vers nos ressentis, on est sur le point de réaliser un rêve. On est sur le point de réaliser un rêve, et on sait que si on veut le voir concrétiser, il y a un vœu qu'on fait, il y a un vœu de tout cœur qu'on a envie de faire, et peut-être c'est un vœu de libération. J'entends libération karmique, mais bon, je sais pas comment l'interpréter, j'ai juste entendu comme ça. Et quand je dis entends, hein, petite update, mise à jour, c'est très important que vous compreniez que je n'entends pas vraiment comme j'entendrais un cri d'animaux ou un cri de corbeau. J'entends dans le sens où il y a des mots qui s'affichent. J'entends pas de son dans mes oreilles, ça s'affiche. Ou en fait, où ce son que j'entends, c'est pas vraiment un son.
Donc voilà, je ne suis pas médium, hein, vous inquiétez pas, même inquiétez-vous, même je sais, je m'en fous. Mais c'est important que, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que j'ai des dons, des choses comme ça, mais c'est juste que, voilà, quand je dis j'entends, c'est vraiment des mots qui s'affichent ou des visions ou des images mentales qui me viennent. Voilà, comme ça vous savez comment, d'où viennent vos messages et comment que ça fonctionne. Parfois c'est des ressentis dans mon corps, donc des douleurs en règle générale articulaires. Ah et du coup voilà. Ah, et vous savez, il y avait un pigeon. Bon, j'ai arrêté de parler n'importe quoi. Du coup, 9 de coupe. Mais moi j'aime bien, c'est beaucoup d'optimisme. Mais d'optimisme, on croit en soi. C'est pas on croit en soi, donc du coup on se détourne, on recherche cette richesse qu'on a déjà en nous avec cette papesse, qui nous permettre de prendre nos responsabilités par rapport à nous et d'avancer seul, pour arrêter d'attendre sur le côté de la route. On ne laisse personne sur le bord de la route. Je sais pas si vous connaissez Benjamin Verrecchia, mais bon. Voilà. Allez, on y va au niveau du quotidien. C'est génial, j'adore. C'est une semaine de baisers. Ok, on s'éloigne de... Alors, ici, on peut s'éloigner de certaines projections qu'on se faisait, de certaines illusions. Peut-être il y a des choses qu'on faisait, il y avait certaines projections qu'on faisait parce que bon, bah, c'était par rapport au conseil des autres. Mais là, on s'éloigne de tout ça. On a espoir, on croit en nous, on sait que ce vœu va se réaliser, on sait qu'on a plein de possibilités, mais il y a moins de dispersion. Et parce qu'il y a moins de on quitte ce côté illusoire, il y a beaucoup moins de dispersion pour aller vers des eaux plus calme. D'où on a cette ermite là derrière qui s'en va un peu. On quitte un peu la communauté pour aller vers se recueillir, vers quelque chose de plus calme. Là on a, moi ici, imaginez la plage du marché. 1 euro. On peut s'y perdre vite dans la place du marché. Et puis, vous voyez, là, des endroits, il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de gens. Par exemple, aller à l'aéroport. Vous savez, vous pouvez juste être un accompagnant, accompagner quelqu'un juste et après rentrer chez vous. Quoi. Vous n'avez rien à foutre à l'aéroport, vous n'achetez rien, vous mangez rien là-bas. Mais finalement, vous avez l'impression d'avoir fait 17 ménages de printemps parce que vous êtes vidé énergétiquement. Bah justement là vous quittez ces côtés, peut-être il y a, je sais pas, peut-être j'ai entendu agoraphobe, donc là peut-être justement vous allez un peu vous éloigner de la foule, de la masse. Ici, là, j'entends un calme, le calme des églises, le calme des monastères. Et une fois sorti, vous voyez plus clair. Vous arrêtez d'attendre sur le bord de la route, merde. Et vous avez les choses distinctement. Vous savez quelle voie vous devez emprunter. Et bon, vous savez, il y a savoir et savoir. Il y a savoir, mais après, il faut conscientiser, il faut mettre en place. Hein, et c'est pas des choses qui vont... il n'y a pas d'esprit il n'y a pas de rapidité. C'est vraiment, on va dire, ça va plus être des ressentis que des choses avérées. Hein. On est plus dans le ressenti ici. Pareil, hein. C'est une semaine de ressenti. C'est peut-être une semaine de signes. C'est peut-être votre semaine, vous allez vivre normalement, mais il y aura des ressentis dans le corps comme ça. Ouloulou. Et puis voilà, vous sentirez un peu, vous allez un peu vous détacher, prendre de la distance avec ces rêves. Peut-être que vous avez des projections, vous aviez de la tête dans le guidon, dans un rêve ou dans un projet. Justement, vous dites, oh là là, aujourd'hui, venez, on prend du recul, venez, on va un peu on prend du retrait. Peut-être qu'il y a un déménagement qui se fait, donc on change d'environnement. Ça peut être ça. On sort du déni. C'est génial. Où on se dit, bon, on met en stand-by, on se met en pause pour s'économiser énergétiquement. En tout cas au niveau du mental. Ça peut être la fuite, mais moi je ne le sens pas comme la fuite. Ok, 10 de coupe, c'est génial. Bah c'est génial. Bah en fait, j'ai l'impression qu'au travail, bah vous allez avoir c'est mieux c'est ce que j'ai entendu. C'est mieux que ce que vous pensiez. C'est mieux que ce que je pensais. C'est mieux que ce que je pensais. Bref, je ne sais pas si c'est français, mais c'est français. Vous avez compris ? Il y a une sorte de plénitude. Il y a une sorte de bien-être. Encore une fois, c'est des ressentis. Vous avez l'impression d'être bien, d'être là où il faut être. C'est mieux que ce que je pensais. C'est mieux que ce que je pensais. C'est beau, mon Dieu, votre semaine. Voilà, c'est très très beau. C'est très dans les ressentis. En plus, ça signe 9 de coupe, 10 de coupe. Voilà. Et voilà, on retrouve nos 9 de coupe, on retrouve ce qu'on a voulu manifester. Et ici, on a un truc en plus.
Voilà, peut-être que ça fait une personne, je sais pas. Mais voilà, peut-être justement vous allez réaliser un vœu au niveau du travail, au niveau du professionnel. Parce que vous allez lâcher prise. C'est comme quand on met un truc au four, par exemple, bon, une machine à laver plutôt. Une machine à laver, vous mettez le détergent, vous mettez les machins, les trucs pour pas que ça décolore. Nanana. Mais une fois que la machine est lancée, il faut juste aller tout le temps et écrire des livres, regarder un peu la téloche. Le temps que ça finit, ça sert à rien de rester devant le hublot de la machine, voir si quand ça finit. Tu sais, je pense que vous avez lâché prise sur quelque chose et c'est beau. Au niveau du sentimental, est-ce qu'on a des couples? Allez. Oh bah non, non, bah bon, bah. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Il y a peut-être deux personnes entre lesquelles vous... Il y a plein de possibilités et ça vous fait peur. Donc, ça vous fait peur, donc vous préférez observer. Je sens une énergie d'observation. Il y a des compromis à faire. C'est-à-dire il y a des compromis à faire avec vous-même et des compromis que l'autre devra faire. Où j'allais expliquer que, écoute, poteau, là pour l'instant, j'ai beaucoup de choix. Je vais... Il y a des compromis à faire. Hein. Allez, on va compléter. C'est super fluide, j'adore. Ouais, roi d'épée. Ok. Et ici, j'avais 7 et cavalier de denier. Ok. Bah en fait, tout se dirige, vous savez, vous observez en fait. J'ai l'impression que vous avez plein de choix, vous observez. Et vous voyez, le cavalier de denier et le cavalier d'épée, ils regardent tous vers l'avenir. Donc vous savez que peut-être que vous allez devoir quitter votre statut. Parce que le cavalier d'épée, il est là. Mais il sait qu'il y a une autre vérité, que cette vérité peut-être elle est autre part. Je sens quelqu'un me dit, ah bah ok je suis bien là où je suis, mais je pense que la réalité, il faut un peu que je recommence. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est bien, mais il se dit, peut-être la vérité elle est plus là où je la pense, où je la pense établie. Et justement on va quitter ça pour reprendre son cheval. Allez, continuer dans sa vie quotidienne, faire les choses doucement mais sûrement. On va pas non plus tout quitter du jour au lendemain pour aller ou modifier certaines choses pour être plus dans le concret, pour peut-être faire des choses un peu mieux et plutôt aller vers quelque chose de plus stable en fait. On sait qu'on va y arriver, on sait qu'on va l'avoir ce denier, mais voilà, il va falloir le faire et on y va au trot. On n'y va pas au galop. Hein, on y va au trot, on trottine, tara, 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 tara. C'est très rythmé le trot, tu vois. C'est très tara, 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 tara. Bon, bref, et finalement c'est lent le trot. C'est juste stylé le trot. Moi je trouve ça lent le trot. Voilà, on avance régulièrement, on est régulier quoi. Je pense aussi que vous avez le choix de remettre certaines choses en considération pour pouvoir aller ou améliorer certaines choses dans votre relation. Aller vers quelque chose de plus stable pour vous, de plus juste pour vous. Il y a peut-être un intérêt. Que peut-être votre intérêt, justement ce qui vous met dans cette énergie de 2 de bâton. Je sens que peut-être il y a un intérêt. Oui, justement, vous êtes là quelque part, mais justement, peut-être vous voyez qu'il y a quelque chose d'autre ici de votre intérêt. Ça vous met dans... Bah putain, j'ai plein de choix. Il faut que je choisisse, il faut que je fasse des compromis. Je peux pas faire n'importe quoi. Mais finalement, vous allez faire le choix finalement d'y aller à votre rythme. Surtout, d'y aller à votre rythme. Et voilà, on va y arriver petit à petit. Ça peut être ça. Ça peut parler aux gens qui sont dans triangulaire. Donc surtout moi je vois pas celui qui dans la triangulaire, la personne qui est mariée. Je vois pas l'amant ou l'amante, ça peut, mais moi je vois plutôt une personne qui hésite entre plusieurs personnes. Voilà, je suis la personne qui est un peu le centre de le sommet de la triangulaire, hein. On va dire ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sens les choses comme ça, d'accord. Sinon ça va être on va ou sinon plus généralement on va avancer. On va avancer vers une autre vérité, doucement mais sûrement. On découvre les choses. Il y a des compréhensions qui vont être faites doucement et sûrement, qui vont émerger doucement et sûrement. Mais ça va être très régulier, ça va être très ponctué sur votre route. Vous allez avoir plein de preuves, plein de signes qui vous donneront, qui vont dire ah bah oui c'est ce bâton-là et pas lui. J'ai bien fait de l'avoir regardé lui et pas l'autre. Je sais pas. Bon, mais pour l'instant, je tirais plus des compromis, mais voilà, voilà, ça vous parle pas, hein, j'ai envie de vous dire, c'est très compliqué le sentimental, hein. Il y a toujours trop de situations, et bon, hein. Allez,
On y va pour l'avertissement de la semaine. J'ai mal à la tête. Ok, l'avertissement de la semaine. Attention à ne pas rester trop dans l'indécision. À ne pas vous bloquer sur quel est le bon choix. On s'en fout en soi. Enfin, on s'en fout. De ne pas être trop parano. Ouais, parce que il y a peut-être une opportunité, une offre qui vous est faite justement pour vous, qui va vraiment, pour le coup, ça va vraiment vous perturber. Ça peut être une offre au niveau du sentimental, qui va vraiment vous perturber, vous allez vouloir vous protéger. Mais on vous dit, attention, de ne pas trop te surprotéger, de ne pas trop te fermer, parce que vraiment... Et franchement, vous êtes le deuxième signe, c'est vraiment un truc de ouf. Je pense que ça peut être vraiment très sentimental, votre truc. C'est comme si depuis un certain temps vous vous disiez mais bon je suis bien, je suis établie, mais est-ce que c'est vraiment, ça me correspond vraiment, est-ce que vraiment avec mon autre ou dans ma vie sentimentale dans laquelle je suis établie, où je suis stable, je suis roi, où je suis maître, est-ce que ça me convient vraiment? Et bien là justement l'univers il va vous ramener un truc qui va vous dire bah non, regarde, il y a un autre denier que tu peux acquérir, il y a autre chose que tu peux planter, il y a autre chose que tu peux maturer, et justement ça peut vous faire peur, et n'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire, et ne vous fermez pas s'il vous plaît, ne vous dites pas placez-vous voilà, juste en observateur, mais n'angoissez pas de dire putain il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. C'est pas l'objet de cette semaine. Vous voyez, c'est que dans les ressentis. Il y aura des ressentis, vous serez bien guidé, d'accord? Mais il y a une opportunité qui va, peut-être surtout au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas, mais il y a une opportunité qui va venir à vous. Mais je sens plus que pour la plupart d'entre vous, c'est sentimental parce qu'on retrouve ce denier ici. Vous allez vers quelque chose. Mais vous allez y aller doucement, vous allez peut-être analyser avant. Trouver que si c'est à votre goût, s'il y a forcément un intérêt. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va avoir un certain intérêt, qui va vous donner intérêt pour vous. Un intérêt, c'est pas de l'amour, c'est un intérêt. C'est-à-dire, ah, cette personne pourrait me correspondre. Tu vois, c'est pas de l'amour. Peut-être on vous dit que votre autre, il ira doucement vers vous parce que là, il voit que vous lui échappez. Mais en fait c'est juste un intérêt calmos, d'accord? C'est une offre, c'est une opportunité de planter quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ici il n'y a pas de carte de coupe, hein. Les seules cartes de coupe c'est pour vous, d'accord? C'est pas l'autre, hein. Ok, on est clair là. La capacité, ce que vous pouvez manifester si et seulement si cette semaine vous le travaillez, c'est génial, la justice. Vous pouvez très bien vous rééquilibrer les choses. Vous avez l'occasion de rééquilibrer des choses, de faire un bilan, d'accord, sur votre vie. Bon, en plus, c'est en dessous, donc vie sentimentale, hein, essentiellement. Mais non, vous avez l'occasion de faire un bilan, hein, tout simplement, de faire un bilan, de recommencer à l'infini. Aussi, d'être un peu plus exigeant, d'être un peu plus exigeant avec vous-même, d'osser vos exigences pour attirer ce que vous voulez, parce qu'il y aura plusieurs personnes, peut-être, qui vont vous donner de l'intérêt, et ben, il va falloir trier, quoi. Là on a le 4 de bâton, donc peut-être justement il y a une stabilisation. Moi je sens plus une rééquilibration, une stabilisation. Et en plus moi je l'ai mis en arrière, mais en tout cas on sent que on a le 4 et puis on a le 8. On sent que ça va. En plus il y a le chant des pigeons, ils font ils vont dire c'est drôle, il y a plein de pigeons là, je vous jure, les pigeons ils aiment bien mes guidances, j'aime bien les pigeons. Mes oiseaux là. Bref, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire de plus avec ce 4 de bâton. Peut-être c'est par rapport à la famille, c'est par rapport à votre foyer, par rapport tout ce qui est administratif par rapport à votre foyer. C'est-à-dire que bon, voilà, hein, par rapport à votre réorganisation, par rapport à au niveau du foyer, il y a l'occasion de ça peut être un divorce, mais j'en ai marre de parler de divorce là. Il y a tout le temps des divorces. Mais ça peut être ça, quelque chose au niveau de mettre de l'ordre dans votre foyer. Ouais, voilà, j'entends. Voilà, vous avez l'occasion de mettre de l'ordre dans votre foyer. Dans le foyer, la maison, mais dans votre foyer aussi, vous, votre maison, c'est-à-dire vous. Comment vous allez la vivre cette semaine? Comme la maison de Dieu. Alors, moi, attendez. Moi, ceux qui ont écouté les guidances générales, là, les 2 cartes énergie de la semaine, vraiment, qui étaient vraiment pour vous, c'était l'as de denier et la maison de Dieu. L'as de denier et la fucking maison de Dieu. C'est-à-dire que vous allez vivre ça comme un bouleversement, comme un cataclysme. Mais je pense pas comme un mauvais cataclysme, mais comme waouh, ça là, c'est trop bien, je sors de ma tour, wow, c'est trop bien. C'est le karma, ça. Wouh, j'adore. J'aime bien le vivre.
J'avais comme un bouleversement, ça, waouh! Mais l'univers, tout tombe d'un point à ce qui sait attendre, dis donc. Allez, le conseil, bah, de suivre votre cœur. De suivre votre cœur, d'être guide, de vous laisser guider par votre petite coraphone. De vous laisser vous guider par ces ressentis. Je vous dis, c'est une semaine de ressentis. Peut-être votre semaine va se passer très, très bien. Elle va être banale, mais dans les ressentis, ça va être, you know, il y a, oh là là, il y a une paix, hein. Il y a une paix, mais oh là 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 là, laissez les ressentis, laissez-vous imprégner de vos ressentis. Il y a peut-être une forte émotivité, mais on vous dit de laisser, parce que ça, elle vous parle, ce sont des signes. Mais moi, je vous dis, je vois plein de signes en ce moment là. Donc voilà, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes à l'aise, j'espère que tout ça. Mais en tout cas, likez, partagez, vous pouvez vous abonner, j'adore ce tirage. C'est très positif, en tout cas très positif parce que franchement, c'est pas positif en mode tout va bien, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que les ressentis, les colaphones, tout ça, j'aime trop, wesh. Donc je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, bisous, bisous, bisous. Ah, voilà. Alors nous on arrive à notre dernier choix. J'adore cette semaine, c'est une belle semaine. Alors, oh là là, j'en ai marre. Le soleil me tape, mais vous avez même pas conscience. Je déteste le soleil. Je suis albino là. Le soleil, ça me tue. Je sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis maintenant. Je suis albino. Je tape sur moi là. C'est arrêté là. Colère du sun. Allez, là on a le diable. On commence, hein. Bah, ceux qui ont choisi le crayon bleu, hein, communication, on verra. Bref, il y a le diable ici. Le roi de deux. Ah, il y a peut-être quelque chose qui vous attire. Quelque chose vers lesquels qui vous attire irrésistiblement. Du coup, vous allez essayer de vous l'acquérir, de vous en accaparer. Ici, il y a le 8 de denier. Du coup, ça va déclencher une suite d'événements vraiment. Non, ça c'est le 9 de bâton. Du coup, ça va vous sortir, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va débloquer certaines choses et vous serez heureux. C'est ça? Et vous serez... Ah, peut-être il y a quelqu'un il y a quelqu'un que vous convoitez ou quelque chose que vous convoitez. Et il y a une succession d'événements qui... peut-être qu'il y a une forme de... vous allez sortir d'une forme d'impatience, d'une forme de... Je fais toujours des efforts, d'une forme de... Je tiens trop sur moi, je prends trop sur moi. Je te jure, j'ai trop mal... J'en ai marre, j'aime pas le soleil, je te jure. C'est pas bon pour ma peau, ça m'énerve. Je vous jure, j'en ai trop marre. Désolée. Pour mes deux de bouche, bref. Commençons. Allez, l'énergie de cette semaine. 3 de l'impératrice, c'est trop bien. Le 2 de denier et l'impératrice, c'est très bizarre. Alors, il y a un truc qui m'est venu directement en tête. Peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui hésitent. Est-ce que ça va être une fille? Est-ce que ça va être un garçon? Peut-être qu'il y en a certains d'entre eux qui disent bon bah je sais pas. Est-ce que c'est peut-être qu'il y a du retard au niveau de l'accouchement? Bon bah le bébé il se fait attendre. Le travail il dure un peu trop longtemps. Bon après ça me fait rire. Je pense à ça. Ça me fait rire. Est-ce qu'il va naître quand? C'est une fille? C'est un garçon? Je ne sais pas. Il y a une sorte de il y a des choses qui peut-être ça peut être vraiment ça. Je sais pas comment il va naître, je sais pas comment ça va se passer, j'appréhende. Donc là pour le coup ce que je dis j'appréhende, je sais pas comment ça va se passer. Ah là là là, c'est comme si quelqu'un qui était sur le point qui était pressé de faire pipi, il dit ah putain, et qui sautille qui sautille comme ça, je vois cette image. Et qui se dit mais oh là là, j'ai envie, je suis pressée. Ah, ça peut être ça. Vous avez vraiment envie de reprendre l'école, hein, peut-être. Hein, je suis pressée, vous êtes pressé de retrouver votre dessiné, de retrouver votre binôme, votre copain, quoi encore. Bon après c'est pas pour tout le monde, hein. Je pense que la rentrée c'est déjà passé, hein, les enfants, hein, mais ça peut être ça. Je suis pressée de retrouver quelqu'un, je suis pressée de recommencer là. Il y a quelque chose comme ça. C'est pressé que ça commence. Il y a une sorte de j'en peux plus, je veux que ça sorte, j'en ai marre d'être toujours sur le. Je suis pressée, ouais. Il y a une sorte de je veux que ça accouche maintenant. Au sens strict du terme ou au sens figuré. Donc on peut être un peu un peu coussi coussa.
Autrement, on va quand même trouver une autre interprétation que les trucs que je viens d'entendre là dans ma tête. Je sais pas si vous expliqué entendre, pour moi, j'entends pas vraiment des voix, j'entends, c'est-à-dire que je vois des images ou dans ma mentale où je vois des mots qui s'affichent dans ma tête. Je peux pas dire que j'entends quelqu'un. Je peux pas dire que j'entends, mais c'est j'entends sans entendre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'entends vraiment pas des voix. Mais non, c'est important que vous sachiez comment ça se passe, comment je canalise, comment vos messages ils sont transmis. T'as vu quand même. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce qu'on peut donner un autre indice? Parce que quand même on est sur un tirage assez... Voilà. Ok, 8 d'épée, on adore. On est pressé. Il y a quelque chose qui... Ouais, on est pressé d'être libéré. Il y a une sorte de délivrance. Bah ça, je suis désolée les enfants, mais délivrance, on peut parler au niveau de la maternité. C'est quand le placenta il quitte le l'utérus. La délivrance aussi, la délivrance c'est ça en soi. Mais la délivrance aussi c'est le fait d'accoucher. J'attends la délivrance là. Je suis désolée les enfants, mais c'est clairement ça. Je sais pas comment ça va vous parler. Franchement, moi j'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais ouais, j'entends vraiment délivrance. J'attends d'être délivrée. Je suis trop pressée parce que peut-être je suis sous emprise aussi de quelque chose. Et en fait, je peux plus tenir. C'est plus fort que moi. C'est vraiment quelque chose que je veux depuis longtemps. C'est comme un enfant qui attend le truc qu'il a demandé depuis à Noël, quoi. Et là, on veut l'avoir ce truc, en fait. Il y a un objet qu'on convoitise. La délivrance. J'attendais cette deadline. J'attendais cette date butoir pour passer à autre chose, tu vois. C'est vraiment une sorte de délivrance que je ressens. Je suis pressée, la délivrance, on sent la délivrance arriver. Bon, bah, on peut parler d'accouchement, on peut parler de délivrance, je change d'emploi, je sais pas, délivrance, bah, je reprends une activité, délivrance, genre je vais à la retraite, délivrance, bah, je vais en voyage, délivrance, je reviens de vacances, je sais pas, délivrance, c'est tout. Délivrance, c'est aussi, j'ai été en quarantaine et maintenant, pouf, c'est fini. J'attends que ça. Parce que je vais voyager, maintenant il faut que je reste 10 jours en quarantaine parce que je ne me suis pas fait vacciner. Justement, je vais recevoir ma deuxième dose cette semaine-là. Donc délivrance, du coup, j'ai reçu mon pass sanitaire. Donc du coup, je vais pouvoir, si je suis professionnelle de santé, je vais pouvoir retrouver mon activité. Je vais pouvoir encore retourner à l'école pour certains. Bon, moi c'est ça, j'attends mon pass sanitaire pour envoyer à l'école pour dire « Hey guys, je suis là !» Bref, peut-être c'est ça. Délivrance, je peux retourner au restaurant, j'entends délivrance, aucune idée. Allez, ici on a quoi? On a l'empereur. C'est trop bien dans le quotidien, on a l'empereur. Bah en fait on attend de se délivrer. Et vous savez quoi? On a notre petite impératrice qui accouche et l'empereur qui prend... En fait, l'impératrice et l'empereur, l'impératrice, elle a les idées, l'empereur, il concrétise. C'est qu'il dit, il accueille les idées, il fait, wow, ok, c'est un peu la sage-femme qui réceptionne votre bébé, mais bon, j'arrête avec ces images à la con. Bon, je vais pas pouvoir l'expliquer sinon. C'est comme si, pouf, il y a quelque chose qui fait que, waouh, il y a une impulsion qui fait que, normalement, l'empereur, il est tourné vers l'avenir, hein, non, mais bon, dans le jeu, voilà, il est tourné vers la gauche, alors qu'il est tourné vers l'avenir, hein. Il y a un peu ce truc de je réceptionne, j'ai l'occasion, je mets tout en place là. J'attendais que ça pour mettre ça en place, j'attendais que ça pour m'engager, j'attendais que ça et en fait justement on se délivre, on décide d'arrêter d'attendre le moment idéal. Peut-être il y a quelque chose, j'attendais ça. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va vous faire une offre aussi, hein. Donc on se renvoie aux énergies générales que j'avais faites au tout début, donc vous pouvez vous reporter dans le timecode, dans la barre d'infos, hein. Timecode, le français, hein, vous savez, c'est compliqué. On est quand même au 3e choix. Donc, même si je vais très très bien, je suis pas fatiguée, mais voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai l'impression que on attendait que ça pour passer à vos marques, prêts, go, partez. Et le partez, on l'attendait avec impatience, comme si on voulait aller faire pipi et qu'on ne pouvait plus se retenir. On ne peut plus se retenir, on doit y aller. Je dois me délivrer, je dois lui dire, je sais pas. C'est trop bien, vous avez poussé par une sorte d'impulsion, l'impulsion du putain de bélier, l'impulsion du début, cette notion de je suis ma raison quand même, hein, mais je sens plus le côté impulsion puisqu'on a le diable derrière. Je vais vers ce diable, je vais vers l'objet de ma convoitise, je vais vers cette envie irrépressible.
sorry, but not sorry. On sera poussé. C'est comme si vous direz, mais punaise, où je trouve l'énergie pour vivre comme ça? Bah écoutez, c'est le diable. Quand on est possédé, on est possédé. Bon, j'arrête d'être méchante, mais j'adore. Non, le travail. Oh, c'est trop beau. Bah la paix au travail, une paix. Mon Dieu, mais une paix, une tranquillité, une fusion. En fait, c'est une communion. Peut-être justement on se retrouve avec la personne aimée. Justement, on travaille avec notre âme sœur, on travaille avec notre âme sœur de boulot, on retrouve notre âme sœur de boulot, on retrouve nos collègues, vraiment le sang de la veine. Ou peut-être au travail, on se retrouve tenté. Après, là, j'exagère. Hein. Là, au travail, on va se retrouver tenté et que justement, on va dire attends, mais cette personne, elle est peut-être. Par rapport à moi, elle est un peu, voilà, genre, je veux dire, je suis qu'un des nombreux prétendants. Du coup, j'attends comme un con, il y a un truc à me permettre de la faire rire, de la faire rigoler, de pouvoir lui faire des blagues. Et boum, il y a l'occasion. Je sais pas, peut-être ça va être ça dans les prochaines semaines qui suivent. Mais bon, là, je dis ça, hein, mais je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Après, ça vous parle pas les enfants, donc c'est pas grave. Hein, n'oubliez pas, bon. Mais il y aura une très grande paix dans les ressentis. On va se sentir apaisé. Oh là là, moi j'ai pas envie de compléter cette carte, il n'y a rien à compléter. Très grande paix, très grande fusion, une très grande entente avec les collègues, vraiment une compréhension fluide. C'est comme si on avait de la pierre de jade et que du coup les choses, on communique beaucoup mieux. Les bébés, c'est trop mignon, wesh. Mais bon. Alors, au niveau de la vie sentimentale, eh bien, on vous demande pas votre avis, les enfants. Il n'y a rien à faire. Au niveau de votre vie sentimentale, il y a plusieurs lectures. Vous allez être remis sur votre destin. Le destin va faire que la roue va tourner. Les choses vont changer. D'accord? Les choses vont être bouleversées. Peut-être on va vous faire une offre au niveau sentimental et que ça va tout changer. Peut-être justement il y a quelqu'un qui va se désister, qui va laisser sa place. Je sais pas. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Scoin de je sais plus. Scoin, c'est S-K-O-I-N. Scoin, S-K-O-I-N. Je sais pas, peut-être cette musique va faire remonter beaucoup de choses qui peuvent vous aider, mais moi là elle tourne dans ma tête. Quelque chose qui vous tente, Scoin. En fait c'est votre destin, il y a des choses qui vous êtes un peu, je sais pas, peut-être il y a quelque chose, vous allez être mis dans une situation et vous allez vous retrouver un peu sur le cul, un peu démuni face à cette personne ou face à votre situation, parce qu'on vous dit mais tu m'as dépouillé de tous mes attributs. Dépouillé de tous ses attributs. Vous voyez, prêtez-lui le sens que vous voulez. Sorry. En plus, non, je vais pas vous raconter ma vie, mais il y a un truc qui me faisait penser. Grâce à tu m'as dépouillé de tous mes attributs. Bon. Et en fait, vous allez vous retrouver face à ces vues de fortune dépouillées. Il y a peut-être une rupture, hein, je vais pas vous mentir. Une rupture. Donc vous attendez peut-être cette rupture. Peut-être il y a une décision radicale que vous allez prendre pour aller vous jeter à corps perdu dans l'avenir qui vous attend. Et vous jeter à corps perdu et faire complètement confiance. Tout nu, tout dépouillé, corps et âme, vous jeter dans l'inconnu finalement. Ça va faire mal. C'est quelque chose c'est douloureux parce qu'il y a un dépouillement. Hein. On passe quand même, on a un empereur et on a qu'après la mort. Donc on a le 10, on a le 13, on a le 15. Donc on se dépouille. Il y a quelque chose, peut-être un attachement qu'on défait parce qu'on veut réapprendre autre chose. Bon, je vais quand même compléter pour vous dire.
Après, je sais pas quoi vous dire. Je change plus que c'est une énergie. Je peux pas vous dire quelque chose de précis. Et on a le roi de bâton. Et c'est super avec le roi de bâton parce qu'on sait bien ce qu'on veut. D'accord? Finalement, on sait ce qu'on veut. On coupe. Mais parce que voilà, on sait pas encore pourquoi exactement, comment. Mais on coupe parce qu'il faut le faire, parce qu'on en a envie, parce que c'est ce qu'on est appelé à faire. On vous remet sur votre destin. C'est pour ça qu'il y a eu un gros chamboulement, mais je comprends pas ce que je dis là. Je pense que tout simplement, vous allez, il y aura une rupture avec le passé après ce qui avait été dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous allez vous laisser aller au destin. Peut-être dans une histoire assez rocambolesque, hein, voilà, où recommencer, vous allez encore, vous êtes prêt à recommencer une histoire. Peut-être qu'il y a un amour de jeunesse qui fait réapparition dans votre vie. Et finalement, boum, vous allez vous retrouver sur le cul face à cette personne. J'ai perdu tous mes attributs face à toi. Oulala, moi, mes airs et tout devant toi, ça n'a l'air. Voilà, je suis un squelette, quoi. Je suis tout nu. Tu me scannes, tu me vois à travers. Comme les radios, genre, voilà, on vous a scanné, donc voilà. Vous ne pouvez plus vous cacher sous des vêtements, sous des airs, sous des postures. Cette personne où la vie va vous montrer que c'est chérie, décision radicale, laisse la vie faire, tu ne peux rien y faire. Il y a des choses qui vont se faire contre lesquelles vous ne pourrez rien, mais je sens que bon, ça va pas vous faire tant de mal que ça. Je déteste le soleil, je vous dire, c'est un truc que je déteste. Allez, l'avertissement. L'avertissement, c'est le pendu. Attention, il y a des choses. Alors, je vais quand même le compléter parce que on va pas non plus passer non, chérie. Oh. Bon. Ok, on a le 8 de coupe et on a l'ermite. Oh, ça m'énerve. Non, mais là, je comprends pas. S'il vous plaît, une seule carte parce que sinon, j'ai rien comprendre. 8 de coupe et l'ermite, il y a des choses les choses qui te seront bloquées te permettront finalement de t'introspecter et de voir ce qui est bon pour toi. Le pendu, et là on me sort toujours deux cartes. On me sort le 9 de coupe et le 2 de coupe. Je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir. Pourquoi on me sort toujours deux cartes? Ah là là, soleil. Je préfère qu'on me sorte une carte. Mais parce que j'ai pas envie de surinterpréter, là c'est bon. Ok, 6 de denier et pendu. Il y a certaines... votre générosité sera bloquée. Ou bloquer votre générosité. Ou économiser quelque part. On vous dira quelque part de changer votre point de vue par rapport à tout ce qui est donner, recevoir. Changer votre point de vue sur... il y a des choses à purifier, comme je vous disais, quand j'ai vu, hein, il y a des choses que vous... Peut-être il y a des choses qu'il faut que vous débloquez au niveau de l'argent. Peut-être que vous ne donnez pas assez d'importance. Pardon, excusez-moi. Hein. Peut-être que vous ne vous donnez pas assez d'importance finalement. Et... Ah non, c'est 7 ou le 8 de denier? Ah, 7 de denier. Ok, il y a certaines choses qui devront attendre. Bon, c'est cool. Peut-être ce que je viens de dire, ça peut vous parler. D'accord, peut-être qu'on doit attendre. Et ça vous permet de travailler certaines choses, de travailler votre patience. Il y a des choses qui ne vous seront pas débloquées tout de suite. Il y a des choses que vous devez... Peut-être que ce n'est pas encore votre tour. Là, c'est vrai que j'ai l'air de vous annoncer une rencontre de ouf et tout. Mais peut-être que ça ne va pas se faire sur cette semaine. Peut-être que vous sentez les prémices d'un changement. D'accord, il y a des choses que... Peut-être vous sentez les prémices d'un changement. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Vous l'observez, mais il n'est pas là encore. Tout ne sera pas sur cette semaine. Ouais, 10 de denier. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, des liens dont vous voulez vous libérer avant. Ouais, choisir une route. Hein. Il y a plein de possibilités encore. Il faut s'engager. Pour s'engager dans une voie, il y a des choses à travailler, je sais pas. Il y a des choses à choisir, il y a des choix à faire, des compromis à faire par rapport à la famille. Vous êtes compromis par votre famille, par vos responsabilités, par votre statut.
Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'il va falloir travailler et qu'il fallait pour pouvoir les atteindre. Punaise. Que oui, vous avez très envie de vous délivrer, mais pour vous délivrer, il va falloir déjà ça va pas être tout de suite. La grande délivrance va pas être tout de suite. Vous allez vous délivrer, mais pas totalement. Vous allez comprendre que c'est quand même une délivrance qui doit se faire petit à petit. Vous allez vous sortir se délivrer cette semaine, c'est vrai. Mais à la fin de cette semaine, peut-être que vous risqueriez de vous rendre compte que il y a quand même des liens que vous avez faits, il y a quelque chose de plus profond quand même. Hein. D'accord? Oui, je me sens délivrée parce que je commence à sentir des prémices d'un changement, mais c'est pas pour autant qu'il est là. Je parle dans le vent, hein. Franchement, j'ai... Allez, on y va. L'opportunité que vous pouvez manifester cette semaine, c'est seulement si vous vous en donnez les moyens. La maison de Dieu, ok. Vous pouvez tout changer, tout déconstruire, tout bouleverser. Vous pouvez vraiment vous libérer aussi de schémas, de vos croyances, remanier tout détruire pour tout reconstruire. Mais ça, je sens que c'est les prémices. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous pouvez tout détruire, mais reconstruire, ça va prendre du temps pour reconstruire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous pouvez tout détruire cette semaine, mais la reconstruction, t'inquiète pas que ce sera aussi long que la cathédrale de... Non, j'arrête. La lune. Il y a des compréhensions qui vont... Il y a une libération, mais je pense au niveau... Peut-être au niveau de la maman, peut-être votre attachement à la maman, il y a une délivrance, il y a peut-être quelque chose que, en tant que maman, vous allez délivrer. Il y a des peurs, des inquiétudes qui vont remonter et qui vont vous permettre, qui vont sortir, qui vont se détruire. Peut-être vos clichés par rapport sur la maternité vont changer parce que maintenant que vous allez entre ce que vous projetiez et ce que maintenant que le bébé est là, voilà. Hein, il y a des choses qui reviennent, il y a des peurs, il y a des illusions que vous étiez faites. Vous allez voir que en fait je vivais dans Matrix. Bien sûr, là je pars spécifiquement de ce que je disais par rapport à délivrance, bébé machin. Mais vous allez voir que la route que tout ce qui était trouble, finalement vous allez voir un peu plus clair en déconstruisant, ou justement vous allez déconstruire ce que vous pensiez être logique, finalement ça va devenir complètement trouble, et finalement ça va vous permettre de vous délivrer réellement, et ça va être demandé à être travaillé. Alors ici, quand vous allez vivre comme le cavalier de coupe, vous allez le vivre bien, j'ai envie de bien, vous allez aller vers ça. Parce que vous avez envie de déconstruire. En fait, vous avez envie de tout détruire, mais tout déconstruire. Tout déconstruire pour reconstruire, je ne pense pas. Ça va être un peu compliqué. C'est que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de le faire. Vous allez vers cette chose-là, vous allez vers plus de ressenti. Parce que c'est ce que vous voulez, mais ça va être compliqué par moment. Ça va être compliqué par moment. Hein. Et il y a quand même de l'espoir. Hein. Il y a beaucoup d'espoir et vous avez la capacité. Il y a quand même de l'espoir et de l'optimisme. Mais ça peut être coup-ci, coup-ça. Le conseil de cette semaine, en plus j'ai très mal à la tête, là, la papesse. Écoutez vos ressentis. Ça va être franchement, cette semaine, il y a à vivre avec les ressentis. Oui, vous allez sentir les prémices, je sens. Que ça va venir de l'intérieur. Vous pouvez les sentir au niveau corporel, au niveau de vos muscles, au niveau de, je sais pas... Ça va être vraiment dans les ressentis, mais pas que, parce que voilà, on a quand même les épées, on est quand même très équilibré, hein, en termes d'arcane majeure, on est bien servi. Pardon, on en a beaucoup, hein, beaucoup, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures, dont 8 arcanes majeures. On est bien servi, ça fait partie de votre destin, mais en même temps, il va falloir écouter maintenant votre guidance intérieure. Écoutez ce que vous savez, vous basez sur... En fait, les réponses sont en vous, tout simplement. Hein. Voilà, s'il y a des ressentis, se baser un peu plus sur les ressentis. Hein. D'accord? C'est les prémices d'un changement. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, c'est assez lourd ce tirage. Mais il est profond, il est très profond, je pourrais pas tout déblayer, c'est difficile à déblayer, j'ai l'impression de faire des fouilles archéologiques là pour le coup, et déblayer c'est très compliqué, je pense que
moi ça peut donner mal à la tête, hein, justement. Donc à vous de voir. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et abonnez-vous, partagez, likez, tout ça. I love you.